Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est la sœur Nadia qui vous parle. Je vous envoie vraiment des pensées d'amitié et de grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse également l'écoute de la parole qui va être adressée aujourd'hui. Alors nous poursuivons avec les résumés de la Bible. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les chapitres 11 à 15 de Matthieu. Voilà, sachant que vous avez déjà deux vidéos sur notre chaîne YouTube Jésus-Christ Vainqueur qui sont déjà en ligne. Et donc, n'hésitez pas. Il y a également d'autres thématiques. Nous avons également traité de d'autres thématiques. Donc, n'hésitez pas à regarder à souhait ces enseignements. On va tout de suite commencer par la prière. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, sois béni, sois élevé. Père éternel, que tout ce qui sera dit, Seigneur, contribue véritablement à l'avancement de ton règne, à l'édification de ton peuple de par le monde. Sois béni, sois élevé, Seigneur, et que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, soit pour ta gloire et pour ta gloire seule. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous commençons donc par le chapitre 11 de Matthieu qui nous parle du témoignage de Jésus sur Jean-Baptiste. Ce chapitre parle aussi du reproche aux villes impénitentes et des choses révélées aux enfants. Après ces instructions aux 12 disciples, Jésus parcourut les villes du pays pour enseigner et prêcher. Jean-Baptiste, ayant entendu parler de lui depuis sa prison de tout ce que Jésus faisait, lui envoya demander si Jésus était celui que le peuple attendait ou est-ce que le peuple devait attendre un autre. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est celui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants.
Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous passons au chapitre 12 qui parle des épis de blé et du sabbat, et qui parle aussi de l'homme à la main sèche, du miracle refusé et qui sont la mère et les frères de Jésus. Alors Jésus traversant les champs de blé un jour de sabbat, ses disciples arrachent des épis pour en manger car ils eurent faim. Les pharisiens critiquent cela, disant que cela n'était pas permis de le faire pendant le sabbat. Alors le Seigneur leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Plus loin, le Seigneur trouva dans la synagogue un homme à la main sèche et les pharisiens demandent à Jésus s'il était permis de guérir pendant le sabbat afin de l'accuser. Le Seigneur répond, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Il dit alors au malade, « Étends ta main, ce que fit l'homme qui obtint instantanément guérison. » Les pharisiens jaloux commencèrent à comploter contre Jésus pour le faire périr. Alors sachant cela, Jésus quitta ce lieu. Une grande foule le suivait et le Seigneur guérissait tous les malades en leur recommandant d'en garder le secret. Le ministère de Jésus est l'accomplissement de ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Un aveugle et muet fut guéri par Jésus et la foule s'étonna de ce qu'il parlait et voyait. Alors les pharisiens l'accusèrent de chasser les démons par Belzébul, prince des démons. Le Seigneur, devinant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors ces scribes et pharisiens demandèrent un miracle au Seigneur qui leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas.
et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Pendant que Jésus parlait encore à la foule, quelqu'un lui annonça que sa mère et ses frères se trouvaient dehors, et qu'il voulait lui parler. Le Seigneur lui répondit, « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?» Alors étendant sa main, il poursuivit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Le chapitre 13, nous passons donc au chapitre 13 de Matthieu, qui développe les différentes paraboles, celle du semeur, du livret, du grain de sénévé, du levain, du trésor caché, de la perle, du filet et de l'incrédulité des habitants. Le Seigneur, assis sur une barque, enseignait la foule sur le rivage en parabole et dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Alors les disciples interrogèrent sur cet enseignement en parabole. Le Seigneur leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Le Seigneur leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent
Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il enchaîna avec cette autre parabole, verset 33. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Cet enseignement en parabole permit d'accomplir ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Jésus ayant renvoyé la foule, ses disciples lui demandèrent dans la maison où il se trouvait de lui expliquer la parabole de l'ivraie du champ. Le maître leur expliqua, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il allait vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Les disciples acquiescèrent et le Seigneur compléta. C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Par la suite, Jésus se rendit dans sa patrie et enseignait dans la synagogue. Et cela étonnait beaucoup son auditoire qui le reconnaissait comme fils du charpentier de Marie et comme frère des autres enfants de Joseph et Marie. Alors Jésus-Christ leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Du fait de leur incrédulité, car ils ne voyaient en lui que le côté humain, à savoir fils de Joseph et Marie, frère des autres enfants de ces derniers, le Seigneur ne fit que peu de miracles dans sa patrie. Alors, nous enchaînons avec le chapitre 14 de Matthieu qui nous parle de la mort de Jean-Baptiste, de la multiplication des pains, du miracle de Jésus qui marche sur les eaux et de diverses guérisons. Dans ce chapitre, on voit donc que le roi Hérode commanda la mort de Jean-Baptiste par décapitation pour honorer un engagement pris devant la fille d'Hérodias, sa femme, qui lui avait demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, sur le conseil de sa mère. En fait, Jean-Baptiste avait été préalablement jeté en prison par Hérode, fâché de ce que Jean-Baptiste lui reprochait d'avoir pris Hérodias, femme de son frère Philippe. Après la décapitation, la tête de Jean-Baptiste fut apportée à la fille d'Hérodias qui le montra à sa mère. Lorsqu'Hérode entendit parler donc des miracles de Jésus, il croyait à tort que c'est Jean-Baptiste qui était ressuscité des morts pour faire des miracles. Les disciples de Jean, après l'avoir enseveli, annoncèrent la triste nouvelle à Jésus. Le Seigneur partit de là à l'annonce de cette triste nouvelle pour se mettre à l'écart dans un lieu désert. Une grande foule suivit et ému de compassion, le Seigneur guérit les malades. Le soir venu, les disciples demandèrent à Jésus de renvoyer la foule pour qu'elle aille ailleurs se nourrir. Alors le maître répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Et il dit,
apportez-les-moi, parlant ainsi des 5 pains et 2 poissons que les disciples avaient. Il rendit grâce, rompit les pains et les donna aux disciples pour distribution à la foule que Jésus avait préalablement fait asseoir sur l'herbe. Alors les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, furent rassasiés au point où il y eut 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Après cela, le Seigneur invite ses disciples à passer de l'autre côté de la rive avec la barque, pendant qu'il renverrait la foule. Les disciples prirent la mer et le Seigneur monta sur la montagne seul pour prier. Du côté des disciples, un vent fort soufflait et les flots menaçaient la barque. Ils étaient au milieu de la mer. Alors la veille de la 4e nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. L'ayant aperçu, les disciples prirent peur, car ils croyaient d'abord qu'il s'agissait d'un fantôme. Alors Jésus leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Jésus dit, « Viens à Pierre qui demandait à aller vers lui. » Alors Pierre à son tour va commencer à marcher sur l'eau jusqu'au moment où, pris de panique à cause du vent fort, il commence à s'enfoncer et appelle le Seigneur à son secours. Jésus saisit sa main et dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Le vent cessa et les disciples se prosternaient devant Jésus en lui disant qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Les habitants du pays de Génézareth où ils étaient arrivés amenèrent à Jésus tous les malades pour qu'il touche seulement le bord de son vêtement pour guérir. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Alors, on va donc terminer par le chapitre 15 de Matthieu qui nous parle des traditions des pharisiens. Ce chapitre 15 nous parle aussi de la femme cananéenne. Les pharisiens vont demander à Jésus pourquoi ses disciples ne se lavent pas les mains avant de manger afin de respecter la tradition des anciens. Le Seigneur va leur répondre « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère ». Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et à la foule, il va dire, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Ensuite, le Seigneur va dire des pharisiens qui étaient donc scandalisés par ces paroles, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Et à Pierre qui demande l'explication de cette parabole, Jésus va lui dire, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Partie de là, pour le territoire de Tyr et Sidon, une femme cananéenne cria à Jésus d'avoir pitié d'elle pour délivrer sa fille du démon. Jésus ne répondit pas et ses disciples lui demandèrent de la renvoyer. Il dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme cananéenne insiste, se prosternant aux pieds du Seigneur qui lui répond, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et la femme de répondre, « Oui, Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Étant parti de là, Jésus se rendit près de la mer de Galilée. Il s'assit sur la montagne et une grande foule s'approcha avec beaucoup de malades que le Seigneur guérit. La foule glorifiait Dieu pour toutes ses guérisons. Alors le Seigneur dit à ses disciples, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger.
Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Par la suite, Jésus va demander « Combien avez-vous de pain ?» aux disciples qui lui demandaient comment nourrir une si grande foule dans un lieu désert. Jésus va prendre les 7 pains et poissons, va rendre grâce et les donner aux disciples pour distribution à la foule. Les 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, seront rassasiés et il restera 7 corbeilles pleines de morceaux restants. Alors le Seigneur, renvoyant la foule, va partir à Magadan. Amen, amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le résumé des chapitres 11 à 15 de Matthieu. Donc, comme on vous l'avait déjà dit lors des premiers enregistrements, donc vous pourrez écouter à loisir les enseignements que nous avons déjà faits, les résumés des chapitres 1 à 5, puis des chapitres 6 à 10 de Matthieu, qui sont déjà en ligne sur notre chaîne Jésus-Christ Vainqueur, notre chaîne YouTube Jésus-Christ Vainqueur. Il s'agit des résumés. Il ne s'agit pas de commenter ces chapitres, voilà. Donc on résume simplement, on restitue simplement ce qui est dit dans la Bible, sans commenter, sans faire une interprétation. Et toutes les parties où le Seigneur Jésus-Christ intervient sont restituées intégralement, parce qu'il nous semble, il ne nous a pas semblé approprié de résumer la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, la pensée divine. Voilà, on vous restitue telle qu'elle, afin que vous aussi vous puissiez être édifiés par tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit tel quel. À côté de ceci, il y a également des thématiques que nous développons, telles que la volonté de Dieu que nous avons développée, les conséquences du refus de la volonté que nous avons développé, toujours dans un autre enseignement. Et il y a également les idoles que nous avions développées justement dans le studio de la radio Menorah Yeshua. Il y a d'autres enseignements que vous allez pouvoir retrouver soit sur notre chaîne YouTube Jésus-Christ Vainqueur, soit sur la chaîne YouTube Menorah de la radio Menorah Yeshua. La chaîne YouTube s'appelle tout simplement Menorah Yeshua également, soit sur la chaîne YouTube de Esther Béni soit Elohim, soit sur la chaîne YouTube de la sœur Marie-Madeleine Kamga. Donc en fait, et tous les autres, voilà, toutes les autres personnes qui travaillent vraiment à l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, chers auditeurs, qu'il bénisse l'écoute de sa parole dans vos cœurs, qu'il vous guide, qu'il vous assiste. Voilà, je vous embrasse, recevez mon amour et à la prochaine fois. Au revoir, à bientôt.